Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi je me porte à merveille et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Dans le monde actuel où l'internet fait la loi, où les gens sont plus attirés sur les désinformations et le buzz, et où certaines connaissances sur l'Afrique semblent se dissoudre peu à peu, les Pygmées, un peuple qui a traversé des siècles, demeure malheureusement encore le moins inconnu de tous. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons visiter ensemble l'une des informations la plus inconnue et enfouie sur les Pygmées. Il s'agit de la dot. Je sais que vous ne vous êtes jamais demandé comment se passe chez eux. Est-ce que c'est possible d'épouser un homme Pygmée? Est-ce que c'est possible d'épouser une femme Pygmée? Est-ce que toute personne de courte taille sont des Pygmées? Est-ce que beaucoup de S? Voilà donc à travers cette vidéo, j'espère vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Mais avant tout, j'aimerais vous faire découvrir, comme par habitude, une nouvelle chose sur la culture congolaise. Mais bon, aujourd'hui, il s'agit d'un proverbe bien connu de tous en Lingala, mais qui est un proverbe tirant son origine des Kikongo. Voici les proverbes. Matukani, makudidi, kamalandi, vyokamtuko. Matukani, makudidi, kamalandi, vyokamtuko. Ça veut tout simplement dire que les oreilles peuvent croître, mais ça ne dépassera jamais la tête. Matoi et les kakamutu na mulaï te. Donc, matoi et kokola mais jamais ekikala kolekamtu. J'espère que vous avez aimé ces nouveaux. Maintenant, entrons dans le vif de notre sujet. Les Pygmées sont les premiers peuples qui ont habité l'Afrique centrale. Contrairement aux autres peuples qui se subdivisent en tribus et en clans, les Pygmées se constituent en famille et chaque famille est dirigée par un chef. Ainsi, vous trouverez les Pygmées qu'on appelle les Bambouti qui sont en tout les Batwa au Rwanda, Burundi, Sud, Est et Centre de la République démocratique du Congo. Les Bakola au Cameroun, les Bahaka en République centrafricaine et au nord de la République démocratique du Congo. Et enfin les Babongo ou les Baokoa au Gabon et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Les Pygmées vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Certains sont de nomades stricts, d'autres des sédentaires et d'autres des semi-sédentaires. Mais toutefois, l'on retrouve des traits culturels communs auprès de tous les Pygmées. Par exemple, à ce qui concerne le mariage. Traditionnellement, les Pygmées procèdent par échange. C'est-à-dire, si un homme veut épouser dans une autre famille, il s'est choisi dans sa famille sa petite soeur ou sa cousine pour l'offrir au frère ou au cousin de sa fiancée. Par exemple, moi je suis un homme et je veux me marier dans une autre famille. Je choisis dans ma famille ma petite soeur ou ma cousine pour l'offrir en retour là-bas. Et ils me donnent leur soeur ou leur cousine. Moi aussi de mon côté, je leur donne ma cousine ou ma soeur. Chez les Pygmées, le mariage ne se fait jamais dans une même famille. C'est toujours une autre famille qui part épouser une autre famille. Et le jour de la cérémonie de mariage, il y a une personne qui célèbre l'union devant 2 témoins et 2 invités. Une autre façon de doter une femme Pygmée consiste à donner de la viande d'un animal tué. Ça peut être 4 chèvres, 8 cuisseaux de cochons sauvages et un demi-gazelle. Le fait de donner cette viande reflète une signification symbolique. Ça veut tout simplement dire que ça prouve que l'homme est capable de partir chasser et de nourrir sa famille. L'homme est capable de prendre soin de sa famille. L'homme est capable de vraiment faire manger sa famille, ses enfants. Et une fois que la dot est remise, l'homme prend ses affaires et il part habiter dans la famille de sa femme. Il peut arriver aussi que l'homme ne puisse pas avoir des sœurs pour donner en échange ou de la viande pour donner en échange. Dans ces cas, l'homme va aller travailler dans le village voisin. Le village voisin, c'est pas seulement chez les Pygmées, mais ça peut être aussi chez les Bantous. Il part travailler chez les Bantous pour avoir une récompense de produits agricoles. Je vous rappelle que les Pygmées ne font pas de l'agriculture et ils font de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Donc pour obtenir des fruits et des légumes, ils font souvent recours au village voisin. Le deuxième cas, si tu n'as pas de sœur à donner, non plus de viande à donner, tu vas aller travailler dans ta belle famille, dans la famille de ta femme, jusqu'à ce que tu puisses avoir ton premier enfant ou parfois jusqu'au décès de tes beaux-parents, afin de payer ta dot.
Donc, si tu n'as pas de viande à donner ou tu n'as pas de soeur ou de cousine à donner, attends-toi déjà à aller travailler chez tes beaux-parents pour enfin payer ta dot. Donc, si tu pars travailler là-bas jusqu'à ce que tu puisses avoir ton bébé, ton premier bébé, ou soit tes beaux-parents puissent mourir. Là, après ça, tu vis. Vous devez savoir aussi que chez les Pygmées, la dot se demande selon votre possibilité. Donc, par exemple, si tu es un homme riche, tu paieras aussi beaucoup de dots. Au contraire, si tu es un homme pauvre, tu paieras peu de dots. Donc, équivalent à ton niveau de vie sociale. Si tu es riche et tu veux aller épouser là-bas, sache que tu vas beaucoup donner parce qu'on n'aura même pas pitié du tout. Notons qu'il peut aussi arriver que le Pygmée se marie avec le villageois aux alentours et même les occidentaux. Par exemple, un certain Français, Guillaume Yann, explique dans son livre Train Savane son mariage avec une Pygmée. C'est ainsi on peut retrouver des traits caractéristiques des Pygmées chez d'autres personnes. Mais il ne faut pas surtout pas confondre une personne courte de taille d'un nain et d'un Pygmée. Elles sont très différentes, j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Mais il ne faut pas confondre, il y a vraiment une très grande différence. Chez les Pygmées, la polygamie est autorisée. Quoique rare parce que la dot demande certains efforts chez les hommes, mais ces peuples n'ont pas beaucoup des interdits sexuels. Par exemple, si un homme meurt et qu'il était polygame, sa femme peut devenir l'épouse de son fils. Pas le fils de la femme, non? Vous comprenez, non? Quand tu es polygame, donc ça veut dire que tu as beaucoup de femmes et tu as aussi beaucoup d'enfants chez d'autres femmes. Donc, une de tes femmes peut devenir l'épouse d'un de tes fils ou soit l'épouse de ton petit frère. Vu que la polygamie existe au sein de la vie communautaire des Pygmées, malheureusement, le divorce aussi existe. Mais ce dernier peut être initié par le couple lui-même ou soit par la famille de la femme. Attention, attention, en cas de divorce, la famille de la femme remet la totalité de la dot si c'était donné en nature. Mais si c'était donné par échange, les beaux-parents se doivent choisir une femme dans leur famille pour donner à l'homme. Et l'homme utilisera en échange pour épouser une autre femme. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de la notification. C'était Rapada et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.